Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Au passage, je vous raconte mes aventures d'apprentie autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue! Salut tout le monde, c'est Marion, ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de La Page Sensible où je vais vous parler de ma petite chouchoute du moment, comme je vous l'annonçais dans le trailer, qui est la jeune Sally Rooney, une Irlandaise qui vient de publier son 3e roman et qui rencontre un succès flamboyant qui à mon avis est amplement mérité. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de Sally Rooney ? Je vous l'expliquerai un peu plus par la suite, mais c'est parce qu'en fait, on a quasiment le même âge, et j'admire énormément le travail de cette fille, et pour moi c'est un vrai modèle, et donc voilà. Vous la connaissez peut-être pour son 2e roman, Normal People, parce qu'il a été adapté en série l'année dernière, c'est-à-dire en 2020. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait de ces 2 titres moins connus. Son premier roman, qui s'appelle Conversation entre amis, et aussi sa toute dernière sortie, qui est sortie il y a 2 mois seulement, en anglais je précise, et qui s'appelle Beautiful World, Where Are You ? Et ensuite, comme promis dans le générique et comme d'habitude, je vous raconterai comment s'est déroulé mon défi d'écriture du mois de novembre. Donc là, j'enregistre ce podcast le 27 novembre, je suis presque à la fin. Dernière ligne droite. Et donc pour rappel, ce défi du mois de novembre, j'essaye d'écrire 50 000 mots en 30 jours. C'est à peu près l'équivalent d'un roman de 200 pages en format poche. Ça n'a pas été qu'une promenade de plaisir, donc je vous raconte tout ça dans la 2e partie du podcast. Et ça sera bien sûr aussi l'occasion de vous dire un petit peu de quoi parle ce 2e roman, puisque j'en ai déjà terminé un. Et je vous raconte tout ça, surtout que ce 2e roman porte sur des thématiques qui me sont très chères. Commençons par la rubrique livre de ce podcast. Aujourd'hui, je vous parle de Sally Rooney. Alors si vous vous demandez comment ça s'écrit, bien sûr, je vais le mettre dans les notes de l'épisode que vous pouvez retrouver dans l'application avec laquelle vous écoutez des podcasts. Ça s'écrit S-A-2-L-Y et plus loin Rooney, R-2-O-N-E-Y. Et cette Sally Rooney, qui a donc une 30aine d'années et qui est une Irlandaise qui a grandi dans un petit village, dans un milieu très modeste, en fait, elle a fait des études d'écriture, notamment, à Dublin, et elle a publié son premier roman, c'était en 2017. Bon, alors, il est sorti en France un peu plus tard, mais en tout cas, il est sorti au Royaume-Uni en 2017. Et elle a tout de suite rencontré un succès incroyable. Donc, à l'époque, elle avait 26 ans. Et donc, c'est un petit peu la chouchoute du moment. Elle représente un petit peu ce qu'on appelle le roman des millennials, c'est-à-dire ces personnes, vous savez, qui ont vécu le tournant du siècle et l'année 2000 dans leur enfance ou leur préadolescence. Comment moi, j'ai découvert Sally Rooney ? C'est que l'année dernière, donc en 2020, j'ai découvert une série qui s'appelle Normal People, qui est sortie donc l'année dernière et qui était disponible sur différentes plateformes de streaming, et c'est toujours le cas. Et j'ai adoré cette série. C'est une série donc irlandaise. Vous savez, c'est ces séries un peu courtes en 12 épisodes. Et en fait, je me suis rendu compte que la série, non seulement était tirée d'un livre, un livre de Sally Rooney, mais qu'en plus, Sally Rooney avait participé très très intimement à l'écriture du scénario et notamment des dialogues. Et ça m'a donné très envie de découvrir ce que cette autrice avait écrit d'autre. Du coup, j'ai acheté son premier roman, qui s'appelle Conversation entre amis, donc celui qui est sorti en 2017, et je l'ai absolument adoré. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer un petit peu sur la dernière sortie, donc je pense que je vous parlerai de Conversation entre amis dans un futur podcast. Pourquoi pas pour fêter sa sortie en série, puisque je viens d'apprendre que la BBC va adapter Conversation entre amis en 2022, avec un casting de folie en plus. Pour ceux qui ont vu la série Sex Education, il y a notamment l'actrice qui joue la directrice dans la dernière saison. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'attends un petit peu avant de vous parler de Conversation entre amis, et surtout je n'ai pas encore lu Normal People parce que comme j'ai vu la série il n'y a pas très longtemps, j'attends un petit peu de l'oublier, et surtout je fais durer l'attente pour le plaisir de m'y plonger parce que je connais pas mal de gens qui l'ont lu et qui m'en ont fait des retours dithyrambiques. Je me garde celui-ci sous le coude. Aujourd'hui, je vais vous parler très précisément de la toute dernière sortie de Sally Rooney. C'est son 3e roman,
Quand je l'ai vu en librairie, évidemment, après tout ce que je vous ai raconté, vous vous doutez que je me suis jetée dessus. Et ce roman, en fait, j'ai fait une petite boulette en vous le présentant aujourd'hui peut-être, mais bon, maintenant que je suis lancée, je me suis rendu compte qu'il était sorti qu'en anglais pour l'instant. Il est donc sorti en septembre 2021. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Peut-être que à l'heure où vous l'écoutez, il est sorti en français. Les deux autres romans de Sally Rooney ont été traduits en français. Ils sont parus en France aux éditions de l'Olivier, qui est un super éditeur. Donc, on peut peut-être espérer, c'est même très très probable, hein, que Beautiful World, Where Are You, sa dernière sortie, va également être traduit. Euh, voilà, bon, je vous en parle quand même du coup en avant-première, et comme ça, quand il sortira, vous serez au taquet. De quoi parle Beautiful World, Where Are You? Alors c'est une histoire qui, comme les précédents livres de Sally Rooney, se concentre sur des personnes qui ont à peu près son âge au moment où elle écrit le livre. Donc là, ils ont, on va dire, dans les 28-29 ans. Alors évidemment, ça me parle, c'est mon âge. Et on a, je dirais, deux protagonistes, c'est-à-dire vraiment deux personnages qui sont principaux dans ce livre. C'est la jeune Alice, qui est autrice à succès. Évidemment, on se demande si c'est pas un peu un alter ego de Sally. Alice, Sally, c'est presque un, comment on dit, un anagramme, je sais plus. Enfin bref, ça ressemble beaucoup. Et en fait, elle fuit la célébrité parce que donc son premier roman a eu un succès incroyable et elle est complètement dépassée par ça. Et elle va se réfugier dans un petit village au bord de la mer. Donc, comme d'habitude, ce roman se passe en Irlande, hein, puisque Sally Rooney est irlandaise. Et là-bas, elle va essayer un petit peu de se retrouver, de se poser des questions sur son parcours. Et surtout, elle va rencontrer un gars du cru, quelqu'un qui, vous savez, voilà, lit jamais de livres. Donc c'est très intéressant la rencontre de ces deux personnages. Lui, il la connaît pas. On dirait qu'il a un certain mépris pour ce qu'elle fait, comme si elle travaillait pas pour de vrai. Lui, il a un travail très dur, très prenant, avec des horaires vraiment fatigants. Et ce gars-là s'appelle Félix. Donc ça, c'est, on va dire, un premier axe narratif. Et pendant ce temps, sa meilleure amie, Eileen, est restée à Dublin. Et Eileen, c'est un petit peu la version... elles se complètent, les deux amies, mais c'est un peu la version ratée de Alice, au sens où elle aurait voulu écrire, mais elle a jamais osé, elle s'est jamais lancée. En fait, elle travaille pour un espèce de petit magazine littéraire qui a très peu d'abonnés et qui survit que grâce à des subventions publiques, et pour lesquelles elle fait des corrections éditoriales. Et cette Eileen, elle est en train de, en plus, elle est dans une coloc où elle voit jamais ses colocs. C'est un peu sombre la façon dont elle vit sa vie à Dublin. Elle se remet d'une rupture amoureuse, mais elle va renouer avec son amour de jeunesse qui s'appelle Simon. Alors ça fait bizarre de dire Simon parce que moi je l'ai lu en anglais, donc je pense dans ma tête Simon. Et donc en fait, on a une alternance de scènes entre ce petit village au bord de la mer, très mignon, où Alice, l'autrice, s'est réfugiée, et puis la vie dublinoise de Eileen. Et en plus de ces scènes-là, on a aussi une alternance entre les chapitres de mails que s'échangent les deux jeunes femmes. Donc elles s'écrivent des longs mails, et c'est comme ça qu'elles aiment rester en contact. C'est quelque chose que j'avais déjà apprécié dans le premier roman de Sally Rooney, Conversation entre amis. Il y avait aussi pas mal d'extraits, d'emails, de choses comme ça que s'envoyaient les personnages. Et j'aime beaucoup parce que ça permet de mélanger une narration, on va dire classique à la troisième personne, où elle dit Alice fait ceci, Eileen fait cela, et puis des mails où elle parle à la première personne, elles disent ah Alice, il faut que je te raconte, en ce moment je me pose tel et tel genre de questions. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de jouer avec ces différents modes narratifs. C'est globalement ce que j'aime chez Sally Rooney depuis que je l'ai découverte. C'est que je trouve qu'elle a une écriture très moderne, elle est dans la recherche, elle s'arrête pas à l'évident. Et c'est très agréable, c'est très rafraîchissant. Je trouve qu'elle a une écriture extrêmement rafraîchissante. Alors je sais que c'est facile de dire de quelqu'un qui a sorti un livre il y a 2 mois, oh quelle écriture moderne, c'est dans l'air du temps. Mais c'est vrai en fait. C'est-à-dire que la première fois que j'ai lu un livre d'elle, donc c'était il y a un an à peu près, j'ai vraiment eu la sensation, comme je le disais dans l'épisode précédent quand je faisais la pub de ce podcast, j'ai vraiment eu la sensation d'être comprise et qu'il y avait quelqu'un qui me parlait de moi et de mon époque et de quelque chose auquel je pouvais vraiment m'identifier. En plus, c'est une jeune femme de mon âge. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans l'écriture de Sally Rooney. Et donc dans ce livre, Beautiful World, Where Are You, on a à la fois une histoire d'amitié, 2 histoires d'amour que chacune des filles vit avec quelqu'un,
Et puis aussi, quelque chose de très intéressant, c'est les questionnements existentiels que se posent ces deux jeunes femmes et qui ressortent notamment beaucoup à travers les mails qu'elles s'envoient. Alors, pour vous illustrer ça, je voudrais vous lire deux petits extraits. Je précise que je les ai traduits moi-même, donc voilà, je m'excuse d'avance si la traduction n'est pas à votre goût, mais je me suis vraiment appliquée. Et voilà, c'est juste des petits extraits pour vous donner une idée un petit peu du ton de ces mails. Je commence avec un des tout premiers mails d'Alice, peut-être le premier, donc Alice c'est l'autrice, qui écrit à Eileen au sujet en fait de la célébrité qui lui est tombée dessus. Et elle dit ceci. Chaque jour, je me demande pourquoi ma vie est devenue ce qu'elle est. Je n'arrive pas à croire qu'il me faille tolérer tout ça, qu'on écrive des articles à mon sujet, de voir ma photo sur Internet, de lire des commentaires sur moi. Là, j'ai coupé un petit peu parce que c'est un petit peu long. Quelques phrases plus loin, elle poursuit. Les personnes qui deviennent célèbres intentionnellement, j'entends celles qui, suite à un avant-goût de gloire, en réclament de plus en plus. Ces personnes-là souffrent, et je le pense sincèrement, de graves problèmes mentaux. Le fait qu'elles soient omniprésentes dans notre culture, comme si elles étaient non seulement normales, mais attirantes et enviables, trahit la maladie qui défigure notre société. Quelque chose ne tourne pas rond chez ces gens-là, et quand nous les observons et suivons leurs enseignements, nous aussi nous tournons mal. J'ai choisi de vous lire ce petit extrait parce que je trouve que ça montre bien les ambivalences d'Alice, parce que en fait, pendant tout le livre, elle passe son temps à dire « Ah là là, la célébrité, quelle horreur !» Et en même temps, elle continue à se rendre à des événements, à des conférences, à rencontrer ses lecteurs. Et j'ai vraiment apprécié, comme d'ailleurs dans l'autre livre que j'avais lu de Sally Rooney, la façon dont j'ai l'impression qu'elle se met à nu. Et en fait, on sent que c'est d'elle qu'elle nous parle. Et d'une façon qui est décomplexée. Et vraiment, elle n'a pas peur de nous montrer les aspects plus sombres de la personnalité de ses personnages. Et on sent qu'elle puise pour ça dans le réel. Et du coup, c'est des personnages qui sont pas manichéens, qui sont pas tout blanc, tout noir. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Sally Rooney. Et puis pour continuer, un deuxième petit extrait, un petit mail d'Eileen à Alice, où elle parle du sens de la vie. Et en fait, du fait que peut-être ça peut paraître presque indécent de lire et d'écrire des romans contemporains qui parlent d'amour, d'amitié, d'histoire de sexe, quand il y a des choses plus graves dans la vie. Et ça, évidemment, moi qui écris ce genre d'histoire et qui aime lire ce genre d'histoire et voir ce genre d'histoire dans les films, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Voilà ce qu'écrit Eileen, la Dublinoise. Peut-être que nous sommes juste nés pour aimer et nous préoccuper de gens que nous connaissons, et pour continuer à aimer et à nous préoccuper, même s'il y aurait des choses plus importantes à faire. Et si ça nous mène à l'extinction de l'espèce humaine, en un sens, n'est-ce pas une chouette raison de s'éteindre? La raison la plus chouette qu'on puisse imaginer? Parce que, au moment où nous aurions dû réorganiser la distribution des ressources mondiales et mener une transition collective vers un modèle économique durable, nous étions en train de nous préoccuper de sexe et d'amitié. J'aime bien cet extrait aussi parce qu'il est assez révélateur de l'humour un peu cynique qu'on retrouve souvent dans les romans de Sally Rooney et que Eileen illustre assez bien. Pour résumer ce qui m'a plu dans ce Beautiful World, Where Are You, je dirais que déjà c'est le sujet parce que ça parle énormément d'écriture. Alice est une autrice, ça parle aussi du rapport à l'exposition de soi, à la célébrité. Et évidemment, moi ça me parle beaucoup parce que vous écoutez le premier épisode de mon podcast, évidemment, rien à voir avec la célébrité, on est bien d'accord. Mais ça m'a questionné sur les raisons d'écrire aussi, pourquoi on fait ça. Donc personnellement, en tant qu'apprentie autrice, je sais que je me méfie également, je me reconnais vraiment dans ce que dit Alice, je me méfie de la célébrité et c'est pas quelque chose que je recherche. Et donc voilà, elle dit aussi à un autre moment dans le livre, moi je voulais juste écrire en fait, je voulais juste gagner assez de sous pour pouvoir écrire le livre suivant. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion et toutes les autres réflexions qu'elle a autour de l'écriture. Et aussi les réflexions de choix de vie professionnel, personnel. Et bien sûr, les deux histoires d'amour qu'on voit pas trop dans les extraits que j'ai choisi de vous lire, mais qui sont décrites avec une finesse incroyable que j'avais déjà trouvée dans son premier roman. C'est-à-dire que je trouve que Sally Rooney, par une grande économie de moyens, avec une écriture très efficace, très épurée, elle arrive à nous faire sentir les relations infimes entre les personnages, tous les non-dits.
on sent qu'il y a un sous-texte. Les dialogues sont très courts, très efficaces. Dans chaque dialogue, on sent la voix de chaque personnage, c'est-à-dire qu'on n'aurait même pas besoin qu'elle nous dise a dit Alice, a dit Félix, parce qu'en fait, quand on lit la phrase, on sait qui c'est qui parle. Ces dialogues sont extrêmement bien écrits, et je parle en connaissance de cause. Les dialogues, ça fait partie des choses les plus difficiles à écrire dans un roman, et je trouve qu'elle excelle dans cet exercice-là et dans nous montrer les regards, les silences, tout ce qui dit en fait les relations entre les personnages plutôt que des grandes phrases. Oh mon Dieu, tu es l'amour de ma vie, qu'il n'y a pas dans ce livre. Et il y a également, je dois dire, comme dans son autre roman, et je crois aussi comme dans celui que je n'ai pas lu, d'après ce que j'ai vu dans la série, pas mal de sexualité et de belles scènes de sexe. Et franchement, le sexe aussi, c'est quelque chose de très 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 difficile à écrire. Et j'aime la façon dont elle le fait avec une authenticité, une modernité qui fait qu'on n'est pas dans les clichés, qu'on n'est pas dans les schémas qu'on peut imaginer. Il y a de l'originalité, il y a de la sincérité dans ces scènes-là qui m'ont touchée. Et si je devais dire un petit point un peu négatif, c'est que parfois les passages des mails, qui sont pourtant ceux que j'ai choisi de vous lire, dont j'ai choisi de vous lire des extraits, parfois étaient un petit peu longs. C'est vrai que ce qui était palpitant, c'était les scènes aussi d'interaction entre les différents personnages. Donc voilà, c'était Beautiful World, Where Are You, sorti en septembre 2021 en anglais, et peut-être aux éditions de l'Olivier prochainement, qui sait, je ne sais pas, il n'y a pas eu d'annonce officielle, donc à surveiller. Et quoi qu'il arrive, quand il sortira en français, je mettrai la référence française dans les notes du podcast, donc vous aurez tout ça. C'est le moment de passer à la deuxième rubrique de ce podcast, la rubrique écriture. Je vous fais comme promis un petit point sur là où j'en suis. Alors comme c'est le premier épisode, je veux peut-être prendre le temps de vous dire un petit peu où j'en suis globalement dans mon processus d'écriture. En gros, j'ai vraiment commencé à me lancer dans l'écriture sérieusement il y a 2 ans, en 2019. Je me suis un petit peu formée, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai terminé un premier manuscrit auquel je vais donner le titre provisoire de première saison parce que j'ai un mal fou à choisir les noms de mes romans. C'est terrible. Alors pour l'instant, on va l'appeler première saison. Et la raison pour laquelle c'est difficile, c'est qu'en général, les titres que moi j'aime bien, je pense, ne sont pas les bons titres pour bien représenter le genre et le sujet du roman. Ou alors, j'en avais trouvé plein de super. Ils étaient tellement super qu'ils étaient déjà pris. Donc voilà, on va l'appeler comme ça, première saison. Et ces livres-là, j'ai terminé le premier jet il y a bientôt un an, en décembre 2020. Et depuis, je lui ai fait subir plusieurs réécritures et même une relecture, ce qu'on appelle une bêta-lecture, c'est-à-dire que je l'ai envoyé en lecture à 6 personnes de confiance, alors des gens que je connais, d'autres que je connais pas mais qui m'ont été recommandés, des amis d'amis, des sœurs d'amis. Et le but, c'était que ces personnes-là me fassent un retour éclairé un petit peu, plus ou moins, hein, un retour de lecteur sur leur expérience de lecture. Et j'ai eu des retours absolument passionnants, aussi des commentaires très positifs, donc c'est super encourageant, ça fait plaisir, mais aussi plein de pistes pour encore améliorer mon manuscrit, et donc c'est absolument génial. Et donc tout ça, je les ai dans mon super tiroir à idées depuis 2 mois maintenant. Et donc mon but, c'est très bientôt d'utiliser tous ces bons conseils que j'ai eus pour faire une dernière réécriture de ce premier roman, afin qu'il soit enfin prêt pour publication. Mais en ce moment, je profite de faire une petite pause sur ce premier roman parce que finalement, plus on fait de pauses entre 2 versions et plus on revient avec un œil affûté, un esprit rafraîchi, plus on est capable en fait de faire les bonnes modifications sur le texte. Donc là, en ce moment, je fais une pause sur ce premier roman et je suis en train d'écrire le premier jet d'un deuxième roman qu'on appellera pour l'instant l'année nouvelle. Donc ça va bien, il y a la première saison et là c'est l'année nouvelle. Et en ce moment, je suis en pleine écriture du premier jet. Je dirais que je suis environ à un tiers de mon plan parce que je fais partie, il y a plusieurs écoles, hein, mais moi je fais partie des personnes qui aiment travailler avec un plan. J'aime avoir à suivre un plan quand j'écris une histoire, ce qui ne m'empêche pas de dévier de mon plan si je sens que c'est nécessaire. Si mes personnages commencent à m'emmener un petit peu sur on va dire une déviation, je les suis ou pas. Mais en tout cas, j'ai une feuille de route qui me permet que
quand je me mets devant ma feuille pour écrire, je sais à peu près où je vais, je sais quoi écrire. J'ai pas cette page blanche face à moi, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir écrire, mon Dieu. Alors, je vais peut-être vous dire un petit peu de quoi ça parle. C'est un exercice qui est pas facile parce que tant que le roman n'est pas fini, on ne sait pas trop, en fait, où est-ce qu'il va aller. On peut pas être sûr parce que le roman qu'on a dans sa tête, c'est jamais celui qui va se retrouver sur le papier. Il se passe tellement de choses dans le processus même de l'écriture, et puis ça prend des mois et des mois. Mais en tout cas, la façon dont je l'ai conçue, cette histoire, c'est un roman qu'on appelle polyphonique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs narrateurs, il y a 5 narrateurs, et ce sont des jeunes gens, des adolescents qu'on va suivre de l'âge de 13 à 20 ans, donc sur 8 années. Et en fait, c'est un livre elliptique puisque je ne raconte à chaque fois que la fête du Nouvel An. C'est-à-dire qu'il y a 8 fêtes de Nouvel An. Et c'est un peu un compte à rebours parce qu'en fait, l'année de leurs 20 ans, le Nouvel An de leurs 20 ans, il y a un des personnages, un des 5 personnages, qui n'est pas présent parce qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Et, et du coup, pendant tout le roman, les 4 autres personnages vont revenir sur les années précédentes et chercher à comprendre comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc c'est une histoire qui parle beaucoup d'amitié, mais aussi d'amour et surtout du fait de grandir et qui parle entre autres de santé mentale. Voilà, ce sont les sujets que j'aborde dans ce roman. Et du coup, là, on est donc le 27 novembre au moment où j'enregistre ces mots. Alors, le temps que je fasse le montage du podcast, je sais pas du tout quand est-ce que vous l'aurez. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est le 27 novembre. Et j'en suis donc, comme je vous disais, à peu près un tiers du plan. Donc, je viens de terminer le 3e nouvel an. Donc là, aujourd'hui, je vais attaquer le 4e nouvel an. Et je dois dire que je ne m'attendais pas à rencontrer autant de problèmes techniques, en fait, dans l'écriture de ce premier jet, puisque l'année dernière, comme je vous disais, j'ai écrit mon premier roman et c'était assez fluide. Évidemment, il y a toujours des jours où ça vient moins bien, mais mon premier en fait roman, j'avais fait exprès d'avoir un seul narrateur et une seule ligne chronologique, c'est-à-dire que ça se passe sur 7 mois environ, je sais même plus, 6 mois. Et en fait, ça commence au premier mois, ça se termine au 6e mois, et ça s'étale comme ça sur 300-400 pages, avec un seul narrateur. C'était assez... J'avais volontairement choisi un modèle assez simple en me disant, c'est ton premier, ne sois pas trop ambitieuse. Et puis alors là, comme une vilaine que je suis, je me suis dit... je me suis autorisée à être beaucoup plus ambitieuse pour ce deuxième roman, puisque je mélange 2 chronologies. Je mélange la chronologie de quand ils ont 20 ans avec ces flashbacks de quand ils sont plus jeunes. Je fais des grosses ellipses, c'est-à-dire que je raconte pas ce qui se passe, ou en tout cas de façon sous-entendue, en sous-texte, entre 2 nouvel an, de fêtes de nouvel an. Et surtout, j'ai ces 5 narrateurs à gérer avec chacun sa propre voix, chacun sa propre sensibilité, ses propres enjeux, sa propre sous-intrigue. Et donc évidemment, là, donc ça fait un peu moins d'un mois que je suis dans l'écriture pure, puisque je prépare le plan depuis cet été, mais là je suis vraiment dans l'écriture pure depuis le 1er novembre. Et, et donc je me heurte au fait que c'est super difficile de... J'ai l'impression en fait que c'est comme si je tenais 5 chevaux sauvages, chacun par une bride, et que chacun voulait aller courir à une vitesse, enfin galoper à une vitesse différente, et que chaque fois que j'écris, il faut que je regarde ces 5 brides et que je décide sur laquelle je tire à quel moment. Et vraiment, c'est un exercice cérébral, très cérébral, mais très 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 intéressant. Et c'est ce que j'essaye de me dire, surtout là ces derniers temps. Chaque fois que je rencontre des difficultés dans l'écriture, je me dis, c'est le métier qui rentre. C'est comme ça qu'on apprend. Et tant qu'on s'y confronte pas, on ne sait pas comment résoudre ces problèmes-là. Donc voilà, je suis vraiment en ce moment dans ces questionnements-là de comment gérer 5 narrateurs différents et des chronologies un petit peu mélangées sans que ça devienne un bordel innommable. Voilà où j'en suis. Dans le prochain épisode, j'espère que je vous dirai « Oh là là, mais c'est bon, j'ai tout réglé !» ou pas. On verra. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de La Page Sensible. J'espère que cette plongée dans l'univers de Sally Rooney, mon autrice irlandaise chérie, vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ses romans. Et si vous les lisez, je vous souhaite d'y prendre autant de plaisir que moi, parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de bonheur à les lire. Et j'ai passé quelques nuits presque blanches, oui, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais
ça fait partie de ces auteurs, des autrices qui me tiennent éveillée facilement jusqu'à 4h du matin. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la sortie du prochain épisode, dans lequel nous prendrons la direction de l'Allemagne, parce que je voudrais vous parler d'un de mes livres absolument préférés du monde entier que j'adore, qui est assez méconnu, malgré le fait qu'il a quand même été adapté au cinéma avec Kate Winslet et Ralph Fiennes, s'il vous plaît. Et c'est un de ces livres qui m'ont tout simplement donné envie d'écrire, donné envie de devenir écrivain. C'est vraiment un petit bijou. Je vous en dis pas plus, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour qu'on découvre ça ensemble. Et évidemment, je vous tiendrai aussi au courant de l'avancée de mon premier jet. Est-ce qu'il est parti pour faire 600 pages comme je le crains, ou est-ce que j'arrive à redresser la barre, parce que au rythme où je vais, là, il va être très 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 gros. Et comment j'ai réussi à gérer mes 5 narrateurs. Voilà, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures.